Bon, alors c'est parti. Le but d'aujourd'hui, c'est de faire une petite balade. On est samedi. C'est l'hiver. Il fait 0 degré, voire 1 degré. Je sais pas exactement. Je vais refaire le plein complet en préparation de l'hivernage. Et puis ça fait une petite vidéo. Et puis on est content. Je sais pas trop où je vais aller. Hop, plein phare, on va éviter par contre. Et en plus, c'est l'occasion de tester le petit pin lock que j'ai ajouté à mon casque. Voilà, on va pas faire le fou, hein, c'est vraiment de la balade. Je sais pas du tout où je vais aller, c'est au pif, c'est histoire de. La route a l'air plutôt bonne, j'ai pas l'impression que ça brille des masses. On va éviter quand même les petits chemins de campagne puisque là il n'y a peut-être pas de saleuse qui passe. Donc là c'est un week-end, j'ai du temps, c'est l'occasion de prendre un petit peu le temps de prendre en main la moto. Donc de travailler un peu les tournants, tout ça. Pourquoi pas faire des petits exercices à faible allure. Puisque là mon permis moto ça date un petit peu. Et tout ce que je faisais sur le plateau, je pense que je sais plus le faire, hein, carrément. Ce qui est un peu craignos. Genre les évitements, je pense qu'aujourd'hui je me prends le truc de plein face. Par exemple. Alors il fait 0 degré, il y a du vent et je sens que dalle. Parce que la veste protège super bien, le pantalon il protège encore plus super bien que la veste. Regardez-moi cette éolienne, il y en a partout maintenant, c'est un truc de fou. C'est énorme. Et les paysages comme ça en hiver c'est sympa aussi. Voilà, personne va tout doucement. Oh, oh. C'est moi ou ça glisse? Oh, c'est moi. Tiens, j'ai jamais fait de cross avec ma petite bécane, je vais passer par là, on va voir un peu comment ça se comporte. On va voir un peu comment ça se comporte en cross le V-Strom. Enfin en cross. On va dire en un petit peu tout terrain quoi. Et niveau suspension c'est pas mal, hein. On sent pas trop la galère. Les pioutes, les pioutes ils doivent se les geler mais bien comme il faut, hein. Je sais pas si les espèces de pioutes évoluent mais ils ont pas encore inventé le slip. En tout cas ça a l'air de marcher plutôt bien le pinlock là. Je vois un tout petit peu de buée en bas mais c'est juste avant le pinlock. Mon tour de cou j'aurais dû le monter sur mon menton parce que j'ai le menton qui gèle un peu quand même. Elle est bien fermée ma visière, ouais c'est bon. J'ai pas mal d'air qui rentre par en dessous. C'est pas très super agréable en vrai. C'est pas le top de l'agréabilité. Alors j'ai demandé à Google, ok Google, quel temps il allait faire aujourd'hui. Elle m'a dit 0 degré à moins 1 degré. Neige prévue. Alors j'espère que la neige elle va commencer à tomber pas trop tôt, parce que sinon en moto c'est pas top. Surtout que j'ai absolument pas des pneus pour le tout-terrain sur le V-Strom, c'est plutôt des pneus route. Donc nous voici dans Maisoncelles, charmant petit village où il y a l'école des enfants. Et ensuite, pas grand chose d'autre en fait, hein. C'est quand même la campagne. Hein. Est-ce que je tourne par là? Oui, pourquoi pas. Le but c'est de se promener, hein. C'est de se promener, de faire un petit... Ah ça c'est dangereux, vous avez vu le petit chat, le petit malin. C'est pour ça qu'il faut pas... Il faut rester vigilant et ne pas dépasser les limitations dans les petits villages. Dans le petit village des chachas. Dans l'Oise on est gâté niveau chat, hein. À mon avis, les chats tous les week-ends ils s'organisent des petites partouzes là, puis hop, après, ils assument pour derrière, hein. Plein de petits chats abandonnés après.
Alors, au niveau des doigts ça va, c'est un peu frais mais bon, pour l'instant ça gèle pas. Il fait quand même 0 degré. Et bon, je vais pas très vite là, je vais à 50. Et mon casque il a, et je l'ai eu quand j'avais 14 ans, j'ai à peu près 38 ans, ça veut dire que ça fait 24 ans que j'ai pas changé de casque, ce qui est scandalicieux parce que normalement un casque on garde 5 ans. Et donc du coup en ce moment je suis en train de regarder pour les différents casques qui existent, sachant que le V-Strom est un trail, alors je regarde un petit peu les casques plutôt dual sport. Et pour l'instant, ce qui m'intéresse à peu près le plus, dans mon budget bien sûr, parce qu'il y a beaucoup mieux, mais c'est le petit Scorpion ADX qui m'a l'air pas trop mal. J'avais vu aussi le Kaberg Tourmax, mais il fait un petit peu moins sportif quand même, il a moins de gueule. Puis Kaberg, je sais pas trop ce que ça donne comme marque. Voilà, après il y a le LS2 je sais plus trop quoi, Philippe, qui a de la gueule aussi, mais qui est plus lourd que le Scorpion ADX. Donc moi je préfère quand même avoir un truc léger. Et sinon il est super bien équipé quoi, lunettes de soleil. C'est un, comment on appelle ça là, avec le devant amovible là, qu'on peut le soulever pour faire l'essence, tout ça, c'est super bien. Je suis où? Ouais, d'accord, je retombe ici. C'est parfait. C'est parfait, moi je vais par là. Hop. Et oui, donc ce petit Scorpion ADX me botte bien, il doit être dans les 200 boules à peu près. 250, ça dépend des sites. Le seul truc c'est que je sais pas trop comment je vais refixer la caméra là-dessus. Si ça se trouve, je vais pas du tout fixer de caméra et puis je prendrai mon vieux Nolan quand je ferai des vidéos. On verra. C'est quand même pas cool de conduire avec un vieux casque, c'est un petit peu dangereux. Par contre, qu'est-ce que je kiffe là, l'absence de buée. C'est la première fois que j'essaie le Pinlock, c'est génial. Allez, on décrasse un peu le moteur. Allez, est-ce que je vais jusqu'à l'entrée de la coulée verte à crève-cœur? Allez, on va voir là. Alors on peut voir que là, il y a plein de petits points blancs sur la route. Ça c'est du sel. Ça veut dire que ça doit quand même glisser. Et ça veut dire qu'il faut que je fasse gaffe. Ce serait dommage de décéder pendant la période de Noël. On va pas aller au-dessus des limitations. On va se cantonner aux 80 km/h. Même si Macron il a dit que c'était une connerie en temps de neige et de glace, ça me paraît pas si déconnant que ça. On va éviter le stunt pour aujourd'hui. De toute façon je suis nul en stunt. Je sais même pas faire la roue arrière. Ouais, ça a l'air bien dégueulasse la route. Ça a bien gelé par ici. Oh là là. Même. Oh là là. Oh oui, ça glissait. C'est un vrai à-voile de rouler par un temps pareil. T'es pas sérieux, mec? C'est donc vrai ce qu'on raconte. Quand on est bien protégé en moto, on peut rouler vraiment par tout temps. Après, le danger, c'est la route, quoi. Mais ça veut dire qu'on peut faire un tour du monde toute l'année en V-Strom. Il n'y a pas de problème. On est tellement bien là-dessus. Le vent de face, franchement, nickel. Je sens pas grand-chose. Alors, c'est peut-être la bulle qui protège bien. Pourtant, je suis très grand. Je dépasse largement de la bulle, mais je sens pas le vent. Par contre, le vent latéral, je le sens un petit peu, ouais. Sans latéral, en latéral. Allez, on accélère un peu, on va voir si les doigts y tiennent. Qu'est-ce qu'on est bien sur la route le samedi en moto. Et après, il faut que je pense à faire de l'essence. Bon, le paysage pas mal, mais sans plus quoi. On voit que c'est un paysage d'hiver. On voit qu'il y a un petit peu de brouillard.
On sent qu'il peut neiger à tout moment et que je peux être dans la merde pour rentrer. Donc quand j'ai eu la moto, j'étais plein de projets pour l'équiper, rajouter des choses dessus et tout. Et puis bon, bah après la petite folie de la nouveauté passée, on se calme un peu, puis on se dit bon, ça va. Pour l'instant, j'ai pas besoin de grand chose de plus. Alors là, malgré les protège-mains et les gants hiver avec les sous-gants, je sens quand même le petit bout des doigts de la main droite qui gêne un peu. Mais bon, c'est quand même moins qu'avec les autres gants. Et c'est vrai que du coup, peut-être que des poignées chauffantes, ce serait un petit plus en hiver quand même. Les gros gants chauffants là, machin, avec des piles, une batterie, tout ça, c'est un peu le bordel quand même. Ça, je trouve ça un peu énorme. C'est beau hein, la Picardie. Les petits tracteurs. Ils sont courageux quand même d'aller couper du bois par un temps pareil. Merci à tous les coupeurs de bois. Mais allez-y mollo quand même, hein, faut garder un peu d'arbres. Hein. Faut pas déconner. Hein. Et puis les gens, faut pas non plus qu'ils chauffent que au bois parce que c'est pas très très bon. Bah alors, tu la passes la vitesse. Vas-y, dis où. Est-ce que je fais un tour ou pas? Ouais, j'ai la flemme. J'ai la flemme. Par contre, le temps de faire bouger un peu les wads. Voilà, on bouge un peu les doigts. On laisse réchauffer. Tiens, j'avais pas bien fermé ça. Donc voilà, elle est belle ma petite bécane, j'aime bien. Ouais. Je kiffe mon petit Vestrom. Est-ce que ça marche ça? Non, ça marche pas, il est pas tactile du tout celui-là. Bon, ok. Hop. Allez, on repart dans l'autre sens. La moto, c'est trop bien. Faudrait que j'en fasse une chanson. Une petite chanson sur la moto, ce serait marrant. Pour accompagner mes vidéos YouTube. Wow, il y a un petit peu de vent, mais c'est normal. Ah, un petit peu beaucoup là. Bon, en fait, je me suis trompé. Tout à l'heure, je devais pas l'avoir de face. Je devais plus l'avoir dans le dos. Là maintenant, je l'ai dans la gueule. Là maintenant, je souffle. J'ai un de ces vents qui rentre dans le casque, c'est un truc de malade. Et j'ai pas pensé, mais j'aurais peut-être dû arrêter l'enregistrement de la caméra. Parce que là, ça va faire beaucoup. Je vais peut-être m'arrêter dans le prochain village. Ok, c'est bon. Ah putain, ça dure 3 ans. Yeah. Quelle est cette voiture étrange? Est-ce que c'est des Kaira qui ont volé cette voiture? Est-ce que c'est des flics en civil? Et des villes flics en civil? Voilà, donc on se protège derrière la bulle. Et là c'est beaucoup mieux, j'ai beaucoup moins de problèmes. Ça souffle bien. Hein. Les vents latéraux ils sont costauds. Hein. Je pense que ça s'entendra. Je crois que ça devrait pas s'entendre tellement puisque le micro est dans le casque. Mais ça va peut-être s'entendre un peu quand même. Ça va surtout se voir. Parce que je fais quand même des beaux écarts. Dès que je me lève, je prends cher. Hein. Ok, on passe à l'objectif 2, aller faire de l'essence, aller mettre le plein ras la gueule, comme on dit. Pourquoi? Parce que là, je pense qu'on va arriver vraiment dans le mode où il faut la mettre en hivernage comme il faut. Parce que là, regardez la tronche de la route. Franchement, j'ai l'impression que je vais glisser là, dans 5 minutes ou 2. Je peux vous dire que je suis pas le malin quand on voit une route comme ça et qu'on est débutant comme moi. On se fait un petit peu dessus quand même. Mes copains ils disent que si je fais de la moto dans le froid, bah, mes lèvres elles peuvent éclater dans le casque. Et du coup ça peut faire du sang dans la visière et je peux me prendre un arbre. Mais je crois qu'ils se moquent de moi. Je crois que c'est pas vrai. Ouais, je sais, je sais faire du beatbox aussi. C'est pas dur. Je reviens un peu sur ce que j'ai dit. Hein. Pour faire le tour du monde dans l'air glaciaire, là, c'est quand même pas le bon plan. Les jambes nickel. Le corps nickel. Les doigts moyens. Et le
le menton gelé. J'ai le menton gelé. Les flics ça? Non. Alors il est combien le litre? Oh putain c'est pas donné hein, quand même. Alors, 198, hop, validation. Allez, on se casse. Ah non, c'est pas le moment d'avoir des poussières dans les lentilles de contact, bon sang. Ce qui va m'arriver si j'ai une lentille qui tombe, je vais voir flou d'un œil. Des trucs cons. Allez, on dirige le regard là où on veut aller, on essaie de pas trop passer pour un débutant. Bon là c'est trop tard, hein, j'ai fait nimp. J'ai vraiment du mal avec les ronds-points. Faudrait que j'arrive à passer une journée sur un rond-point, mais bon, ça va finir par se voir. Ils vont voir un guignol faire des ronds. Vous voyez un peu le problème. Si je fais le plein et que je recommence à faire 130 km, ben je suis bon pour refaire le plein. Si je veux que le central soit un rembord, si l'essence n'est pas un rembord, dans mon réservoir il va rouiller. S'il rouille, ça se fait comment? Mettez-moi en commentaire que je fais comment. Oh putain. Ouais je sais, risque pas d'y avoir beaucoup de commentaires, j'ai 0 abonnés. Si c'est pour la loose. Est-ce que j'ai le droit de dire que je suis youtubeur si j'ai 0 abonnés? C'est une question que je vous pose. Si un abonné qui passe par là, mettez en commentaire. Puis si y a pas d'abonnés qui passe par là, ben c'est pas grave. Moi j'aime bien regarder mes vidéos. Oh elle est mignonne. Regardez une petite vieille en Opel. Oh là par contre c'est quoi qu'elle a mis sur son toit là? Oh c'est pas bon ça, je le sens pas. Mais alors, pas du tout. Je sens que le matelas là il va glisser. Moi je vais faire un vol plané, je vais atterrir la tronche sur son attache remorque. Elle va continuer à avancer, elle va me traîner comme si j'étais une remorque. C'est pas bon ça. Non, je vais la doubler. Rapidement. Enfin avec modération rapidement. Et encore une poussière dans le œil, encore une. Alors après pas mal de minutes sur la moto, je commence tout doucement, tranquillement à sentir les doigts de pied aussi qui commencent à geler. J'avais pas le problème depuis tout à l'heure et petit à petit ça commence à arriver. Donc comme quoi, l'hiver on peut faire de la moto, mais faut pas non plus se taper 3-4 heures de route quoi. Ou alors il faut mettre des bonnes chaussettes en N de chez les tricots de Débo. Le mec qui connaît même pas. Les crochets de Débo, pardon. Je vais me faire frapper. Voilà, vous faites des chaussettes, les crochets de Débo, c'est super chaud, mais c'est super énorme. Et en plus, bah, ça va bien caler votre botte. Alors, ce qui serait pas mal, c'est que j'arrive à mettre la béquille centrale. Tant que j'y suis, on essaye de mettre ça à peu près là.